Prions ensemble. Béni soit ton nom, Père éternel. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Merci pour la semaine écoulée. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour ce temps que tu nous consacres à nous, de nous mettre à ton écoute. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, tu nous offres aujourd'hui la possibilité de nous présenter devant toi, t'adorer, te louer. Puisses-tu Seigneur nous accueillir dans ta grâce. Puisses-tu nous laver, chacun d'entre nous, par le beau sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous voudrions, Père, t'adorer. Nous voudrions prendre plaisir à t'écouter. Alors, reçois notre adoration. Reçois notre louange. Je voudrais prier aussi, Seigneur, pour ceux qui sont présents dans cette salle, qu'ils puissent sentir ta présence. Je voudrais aussi prier pour ceux qui ne sont pas là. Tu connais les raisons pour lesquelles ils ne sont pas là aujourd'hui, Père. Je te prie, Seigneur, de les visiter, chacun d'entre eux, là où ils sont, et leur faire du bien, Seigneur. Accorde-nous ta présence, car nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Vous voudrez bien prendre avec moi le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges de te garder. Ils te porteront puissamment, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la pique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai et il connaîtra. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui
Cantique 319. Et juste après, pour tous ceux qui le peuvent, nous nous mettrons à genoux pour la prière. Cantique 319. Hymne et louange. Notre Père, notre Dieu, voici encore une fois ton peuple réuni devant ta face en ce moment pour te dire merci, pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur pour ce privilège d'être là. Et merci Seigneur pour la grâce d'une semaine qui s'est passée dans de bonnes conditions pour chacun de nous. Merci Seigneur une fois encore pour la protection que tu nous as accordée. Et merci pour le privilège de ta présence parmi nous en ce moment. Nous voudrons remettre tout ce qui va se passer ici en ce moment entre tes mains. Et te demander humblement au bon Père de bien vouloir l'accepter. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne nos manquements. Et en ce moment précis, Seigneur, viens aussi combler toutes nos lacunes pour que tout ce que nous pourrons t'offrir puisse être accepté dans le doux et précieux nom du Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, daigne nous regarder en ce moment et accorder à chacun de nous les désirs de nos cœurs, si telle est ta volonté. Nos soupirs montent vers toi, nos pensées montent vers toi,
Les désirs les plus secrets, Seigneur, sont là étalés devant ta face. Tu sondes nos reins, nos cœurs, et tu sais tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Nous voudrons te demander de nous accorder ce qu'il nous faut pour que par ta grâce, notre paix avec toi puisse être rétablie. Notre sérénité et notre confiance en toi, Seigneur, soit affermie et que nous puissions envisager les heures qui viennent, les jours qui viennent, les moments qui viennent, qui s'annoncent avec sérénité parce que notre confiance est ancrée en toi. Daigne bénir cette assemblée, Seigneur. Daigne venir au secours de cette assemblée et la bénir dans ta grâce et dans ta miséricorde. Père Céleste, pour tous ceux qui ne sont pas là, et particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont souffrants dans la chair, nous voudrons les remettre entre tes mains. Nous voudrons te prier, Seigneur, de les bénir aussi et de leur accorder cette guérison qu'ils attendent de toi si telle est ta volonté. Tu sais, tu partages leur souffrance. Tu sais, tu partages leur angoisse et nous le savons. Seigneur, fais-leur tout simplement comprendre que tu es là et qu'auprès de toi, leur asile est garanti. Nous voudrons encore une fois avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui se font tuer à cause de leur foi. Nous pensons à nos frères d'Irak et dans les autres pays où ils sont persécutés. Seigneur, nous voudrons que tu te demandes en ce moment encore une fois d'intervenir et de faire en sorte que la protection de nos frères et sœurs dans ces lieux soit assurée par toi. Et nous remettons aussi les persécuteurs entre tes mains. Seigneur, puisses-tu leur donner aussi un cœur qui sache sentir la douleur, sentir ce que c'est que l'amour, sentir tout simplement ce que tu es et pouvoir refléter cela au lieu de se laisser au bon Père manipuler par un esprit qui n'est pas de toi, au bon Père. Bénis tous tes enfants, garde-les, protège-les et selon ta volonté, que cette persécution puisse trouver sa fin. Pour ce culte, Père, ne permets pas que nous fassions offense à ton saint nom en ce moment. C'est pourquoi, bon Père, nous voudrons encore une fois que chacun soit purifié, que chacun puisse être accepté tout simplement, que chacun puisse être couvert par les mérites du Sauveur Jésus-Christ. Particulièrement, nous remettons Pasteur Michael entre tes mains, Seigneur. Nous voudrons te prier et te remercier pour lui et te demander en ce moment, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles par son intermédiaire. Débouche le canal, sanctifie le canal et utilise là ce canal encore une fois pour le bien-être de ton peuple et pour la gloire de ton nom. Que tous ceux qui, Seigneur, en ce moment sont en esprit avec toi, puissent être bénis tout simplement. Et que tous ceux qui sont ici puissent être bénis. Que tous tes enfants dans le monde entier, où qu'ils soient, Seigneur, par ta grâce, puissent être bénis. Fais du bien à chacun de nous en ce moment. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens et crée en
Bonjour à tous. Toute l'équipe de liturgie est heureuse de vous retrouver en ce sabbat, comme tous les samedis, où nous passons un moment ensemble pour pouvoir exprimer notre foi, exprimer notre joie, partager avec les frères et sœurs des moments de louange. Un athée a rencontré un croyant qui se rendait un jour à l'église et lui dit « Mais où vas-tu de si bonne heure ?» Il lui dit « Je vais à l'église. » « Ah, mais que vas-tu faire à l'église ?»« Je vais rencontrer Dieu. »« Ah !» Alors il lui répond un petit peu ironiquement, l'athée. « Alors tu vas rencontrer Dieu, alors tu le connais personnellement, il est comment? Il est beau, il est grand, il est petit, quelle apparence qu'il a ?» Alors le croyant lui répond tout simplement « Eh bien il est les deux, il est grand et il est petit. Il est tellement grand que les cieux ne peuvent pas le contenir, mais il est tellement aussi proche de toi, il est petit, que tu peux le retrouver dans ton cœur. Dites-moi comment est Dieu pour vous. Il est grand, il est fort, il est votre sauveur, et il est aussi tout-puissant et votre roi. Dites-le fort avec nous aujourd'hui, dites-le fort. Je vous demande de vous lever pour ce chant que nous allons chanter. Prosternez-vous devant Dieu. Un jour, on continue toujours, petite histoire très intéressante. Vous connaissez tous le verset Luc 18, verset 27, qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Exactement. Un moniteur expliquait justement à un groupe d'enfants l'histoire de l'aveugle Bartimée, qui se trouve l'histoire que vous connaissez dans Marc 10. Et il s'est arrêté juste au moment où l'aveugle était appelé par Jésus. Et alors, il se retourna vers les enfants et leur dit « Alors, à votre avis, qu'est-ce que Bartimée aurait pu demander à Jésus? Donnez-moi une réponse, par exemple. » L'aveugle, l'histoire de l'aveugle. Oh. Qu'il soit guéri. Alors, il y a une petite fille qui a répondu « Ah ben moi, j'aurais demandé à Jésus une canne blanche. » Un petit garçon a répondu « Bah non, franchement, tu demandes un chien d'aveugle, tout simplement. » Le moniteur a répondu « Eh bien, devinez ce que Bartimée a demandé. Il a tout simplement demandé à Dieu que je recouvre la vue. »
car rien n'est impossible à Dieu. Alors on va vous inviter à vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous qui était considéré comme impossible. Si ça a déjà eu lieu ou si ça va arriver, une fois qu'on a vécu une expérience comme ça avec Dieu, ou quelque chose qui était impossible se produit, on ne peut pas ne pas le dire. Il faut le dire fort. Donc on va vous inviter à chanter avec nous le chant qui suit. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chaque jour, chaque fin de semaine, nous pouvons dire merci à Dieu. Le mot Amen, c'est vrai, est souvent utilisé. C'est un mot universel que nous utilisons quelle que soit la langue et qui est compris partout. Il signifie aussi « ainsi soit-il »,« en vérité »,« c'est ma foi ». Nous allons vous inviter à vous lever pour ce chant, à continuer de remercier avec nous le Seigneur pour tout ce qu'il fait et à lui dire tout simplement « Amen ». Pour ce chant, je vais vous demander de puiser dans vos souvenirs et dans votre mémoire pour penser à tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes venus ici pour prendre des forces au sein de cette assemblée qui est bénie par Dieu. Alors dites-le fort.
Nous allons chanter le chant « Je te chante une mélodie, Seigneur », parce que, Seigneur, tu es tout pour nous. Alléluia, tu es tout pour nous. Service de foi, de fidélité et de loyauté. La meilleure chose que Dieu puisse faire en tant que chrétien, la meilleure chose que nous puissions faire en tant que chrétiens est de travailler pour le salut des âmes. En fait, notre identité chrétienne serait remise en question si ce n'était pas notre priorité. Le sage Salomon déclare dans Proverbe 11, verset 30, « Les actes du juste sont comme un arbre de vie. » Ellen White écrit, « Ceux qui se réjouissent d'avoir la précieuse lumière de la vérité devraient désirer ardemment la répandre en tout lieu. » Conseil à l'économe, page 46. La lumière de la vérité doit rayonner dans nos cœurs au point de sacrifier tout ce que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Des milliers périssent dans le péché et le manque de moyens entrave la proclamation de la vérité qui doit être prêchée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il y a des hommes prêts à aller de l'avant en tant que messagers du Seigneur, mais en raison du manque de moyens financiers, ils ne peuvent être envoyés là où les gens prient pour que quelqu'un vienne leur enseigner la vérité. Permettons-nous à l'œuvre de Dieu d'avancer ou en sommes-nous des obstacles? Nos dons le diront. J'invite la diaconesse et le diacre à passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Quant à nous, nous allons chanter le chant approprié.
remercions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, nous venons à tes pieds parce que tu nous as fait des largesses. Tout ce que tu nous as donné durant cette semaine, nous ne pouvons, Seigneur, le compter. Tellement, Seigneur, ta grâce a été abondante envers chacun d'entre nous. Voici, Seigneur, avant de t'offrir, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes, te les présenter, nous voudrions, Seigneur, t'offrir nos cœurs. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, mettre la sincérité dans nos vies et nous aider, Seigneur, à comprendre que ce que toi tu veux que tous nous soyons sauvés. Tu veux nos cœurs, tu veux que nous soyons fidèles, tu veux que nous soyons loyaux. Oui, Seigneur, nous sommes incapables de l'être. Fais cela en nous. Voici, nous te présentons ces dîmes et ces offrandes. Fais-les fructifier, Seigneur, pour ta gloire. Ceux qui seront dans le champ, ceux, Seigneur, à qui sont destinés ces fonds, donne-leur, Seigneur, la possibilité, donne-leur le bagage nécessaire afin qu'ils puissent, Seigneur, amener des âmes dans ta bergerie. Que nous soyons aussi des serviteurs et que nous soyons aussi des missionnaires, que nous soyons dans le champ et que nous puissions comprendre l'intérêt que tu portes à l'humanité. En Christ Jésus, je te remercie pour ta présence et ton amour envers nous. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bon, ce matin, juste avant de venir, au moment où on s'apprêtait, les enfants se sont approchés de la fenêtre et ils ont crié, hey, papa, il y a l'arc-en-ciel, j'ai vu l'arc-en-ciel. Il dit, ah oui, tu l'as vu où? Ben là. Alors que le ciel était tout gris, par là, de ce côté, il y avait un arc-en-ciel qui apparaissait. Vous savez quoi? J'ai retenu cela et je dis, je vais venir, je vais vous le dire. Même si c'est gris, il y a toujours une promesse dans le fond du gris que nous devons regarder au lieu de regarder le gris qu'il y a autour. Amen. Oh, c'est la raison pour laquelle, quand on est dans la maison de l'Éternel, on a les yeux focalisés sur l'arc-en-ciel dans le nuage noir. Et ça fait sourire. Ça donne un peu plus de joie, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas content aujourd'hui, qu'il le dise. Oh, et juste après, regardez le soleil qu'il y a maintenant. Ça s'est dissipé, n'est-ce pas? Les nuages finissent toujours par se dissiper. Et gloire à Dieu pour cela. En tout cas, nous sommes très contents d'être ici et nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et soyez les bienvenus parmi nous. Vous permettez que je puisse faire un petit coucou à quelqu'un qui... Bon, je ne dis pas que les autres ne me sont pas chers, mais à Fabrice. Fabrice, Dieu merci que tu sois là avec nous ce matin. Je voudrais te dire particulièrement que toi, ta place, elle est ici, ta place. Et que chaque fois que tu n'es pas là, cette place, elle est vide. On se comprend, cher mon frère. En tout cas, je souhaite à chacun de nous une cordiale bienvenue et que Dieu nous bénisse tous dans sa maison. Aujourd'hui, c'est Pasteur Michael qui va nous parler de la part de l'Éternel. Et nous allons lui donner la place. Mais avant, nous allons inviter les enfants pour leur histoire.
enfants. Ah, personne ne m'a entendu. Bonjour les enfants. Ah, ça me fait du bien. Je suis contente de vous voir. Bonjour à l'église. Bonjour, oui, à l'église, aux parents. Merci. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin, les enfants. Alors, on m'écoute? Pour pouvoir bien entendre, il faut écouter. Voilà. Ah, c'est un jour spécial. Non? C'est un jour spécial. Ah oui, amen. C'est quel jour? C'est? Samedi. Oui, samedi, le sabbat plus précisément. Ben, je vais vous raconter cette histoire qui se passe effectivement un samedi. Je vais dire qui se passe le jour du sabbat. Et c'est Jérôme, le petit garçon de l'histoire. Jérôme a oublié de se souvenir. Alors, Jérôme, il est le seul garçon, le seul enfant. Il y a papa et maman. Et voilà le jour du sabbat. Il dit à maman, maman, papa, je suis prêt, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je ne veux pas être en retard à l'école du sabbat. Maman, es-tu prête? Et maman lui dit, oui, je suis prête. Vous êtes sûre, on ne sera pas en retard à l'école du sabbat? Non, maman, non. Non, Jérôme, on ne sera pas en retard. Parce que moi, je ne veux pas être en retard à l'école du sabbat. Ça arrive de dire ça aux parents? Est-ce que ça arrive que vous leur disiez? Non. Ah, que si on ne se dépêche pas, on va être en retard? Oui, je pense que vous le dites. Hein? Quand vous voyez l'heure, ceux qui savent l'heure, et qui voient, c'est à 9h15 et que ce sera l'heure et qu'on va être en retard à l'école du sabbat. Mais lui, Jérôme, il ne voulait surtout pas, hein, parce qu'il a appris son verset à réciter, il connaît sa leçon, et ça, il veut réciter son verset. Alors, tout le monde part, on rentre dans la voiture et on s'en va. Et Jérôme, maman lui dit, mais ton verset à réciter, tu t'en rappelles? Tu peux me le réciter? Alors il récite, oui maman, je le connais très bien. Souviens-toi du jour du repos. Voilà, ils sont arrivés. Et comme pour nous, les plus grands des adultes vont dans la grande salle et les plus petits vont dans leur salle. D'accord? Et Jérôme, il a été dans sa salle, dans la salle où il y a la monitrice qui l'attend. Et voilà que le moment de réciter le verset. Ah, la monitrice a interrogé. Et elle a récité « Souviens-toi du jour du repos ». Très bien. Il a aussi mis son offrande, comme vous le faites, d'accord, à l'école du sabbat. Après, qu'est-ce qui se passe? Il a été rencontrer ses parents dans la grande salle pour écouter ce qu'il va se dire. Il a été suivre le culte. Quand le culte a pris fin, ils sont rentrés à la maison. Et avant le repas, donc il s'est déshabillé, et il a voulu faire une petite promenade, juste à côté. Parce que lui, il aime aller à l'école du sabbat, il aime réciter son verset, connaître sa leçon, il aime aussi aller en nature. Il aime marcher, il aime ça, voilà. Et juste avant le repas, il a demandé, et tout à côté, il est sorti. Il a été faire une petite promenade. Et tout en marchant, voilà, il met sa main dans sa poche. Il marche. Voilà, il marche. Il met sa main dans sa poche. Oh, qu'est-ce qu'il voit dans sa poche? Une pièce d'1 €. Une pièce. Cette pièce, maman lui avait donné la veille. Maman lui avait dit, Jérôme, tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Et tout en marchant, il va à un magasin.
Ah, tu penses déjà à cela. Eh bien, c'est ça. Il a pensé, il a dit, monsieur, bonjour, monsieur. Voilà, donnez-moi des bonbons avec cet argent. Il était tout content. Il a pris, quand il est sorti, il a mangé un bonbon. Et puis, le reste, maman lui avait dit, on ne mange pas entre les repas. Et il est retourné à la maison. Oh là là, il est tout content. Et le verset à réciter revient dans sa mémoire. Revient là. Souviens-toi du jour du repos. Oh non, j'ai oublié de me souvenir que c'est le sabbat. Oh non, j'ai oublié. Et il a commencé à pleurer, Ah, Jésus ne va plus m'aimer parce que j'ai fait ce qui est mal. Le jour du sabbat, j'ai été acheter des bonbons. Il est rentré tout en pleurs à la maison. Et maman lui dit, mais qu'est-ce que tu as, Jérôme? Qu'est-ce que tu as, mon enfant? Qu'est-ce que tu as? Et il te dit, maman, est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es tombé? Tu t'es fait mal? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ainsi? Jésus ne m'aime plus. Jésus m'aime plus. Jésus ne m'aime plus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu penses que Jésus ne t'aime plus? Mais qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai oublié que c'est le sabbat. J'ai oublié que c'est le sabbat. Et j'ai acheté des bonbons avec l'argent que tu m'avais dit de faire ce que je voulais avec. Alors, qu'est-ce que maman lui a dit? Maman lui a dit, tu sais, Jérôme, Jésus t'aime toujours, hein? Jésus, il t'aime toujours. Tu as fait quelque chose, c'est vrai, que tu ne devais pas faire, mais Jésus, il t'aime toujours. Il suffit de lui demander pardon et de ne plus recommencer. Alors, il s'est mis à genoux avec maman, d'accord? Et ils ont prié. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Parce que j'ai fait ce qui n'est pas bien. Parce que j'ai fait ce qui n'est pas bien. Aide-moi à me souvenir que c'est le sabbat. Amen. Et il était tout ravi parce qu'il sait que Jésus l'a pardonné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sabbat, il a dit que le sabbat est fait pour l'homme, c'est-à-dire pour notre bien. Mais le sabbat est fait pour honorer Dieu, pour louer Dieu, pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Voilà. Le sabbat, les enfants, est fait pour faire le bien aux autres, mais pas pour faire ce que je veux. Jeux vidéo, console et tout ce qui se suit, voilà. Alors, dites-moi les enfants, est-ce que ce verset, ça vous dit quelque chose? Ce verset vous dit quelque chose? Les plus grands, il y a encore des plus grands enfants dans la salle. Oui, il se trouve où ce verset? Qui connaît, qui sait où ça se trouve? Exode 20, verset 8. C'est le 4e commandement. D'accord? Alors, on va le prendre ensemble. Qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et on va faire le reste. 8 à 11. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est ses contenus. Et il s'est reposé le 7e jour. Amen. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi. D'accord? Et on ferme les yeux. Et vous allez... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait prier? Un enfant?
Nolan, tu es un peu loin. On va demander à... Tu veux bien? De demander à Dieu de nous aider à nous rappeler, de souvenir que c'est le sabbat. D'accord? Seigneur Jésus, merci pour cette belle histoire que tu nous as fait passer. Garde-nous, protège-nous et fais qu'on passe une très bonne journée entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, merci d'avoir écouté les enfants. Alors, on va leur donner après. Alors, les enfants, après, à la sortie, eh bien, il y aura le secours adventiste qui voudra vous offrir quelque chose. Donc, ce sera après. D'accord? Pour le moment, vous allez regagner vos parents en silence. Merci. Mais je vais vous inviter à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et après quoi, nous prendrons le chant dans nos recueils Hymnes et louanges au numéro 330. Alors je vous invite à prendre le texte de Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14. Le Seigneur nous dit ce matin, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Et je vous invite à prendre vos recueils Hymnes et louanges et nous chanterons ensemble au numéro 330. Auprès de moi,
Je me disais que c'était une bonne idée de mettre une petite cloche sur la chaire. Comme ça, lorsque le prédicateur voit que l'assemblée s'endort, un petit coup de cloche. Et tout le monde se réveille et on repart. Il ne vous est pas donné la possibilité d'avoir une petite cloche, parce que tout va bien. Sinon, ça aurait fait un grand bruit aussi dans l'église. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Que Dieu puisse nous bénir en ce jour de sabbat. Je ne sais pas si vous avez fait attention déjà au fait que lorsqu'on s'arrête sur une heure d'autoroute, on voit combien les voitures roulent vite et presque aussi dangereusement. Et lorsqu'on rentre dans la route pour prendre la route, on rentre dedans. On ne fait plus attention à cette petite réflexion. Il est important de s'arrêter des fois pour contempler, pour faire le point. Et il est important aussi parfois de faire comme les enfants qui traversent la rue. Ils s'arrêtent, ils regardent à gauche, ils regardent à droite et ils avancent. Et le jour de sabbat, c'est un peu comme ça aussi. C'est comme si Dieu a créé dès la création un panneau stop, là où on s'arrête, là où on contemple, là où on adore, là où on dit merci et on repart pour une nouvelle semaine. En tout cas, le sabbat est un jour où c'est un délice, c'est un jour mis à part pour Dieu. Que Dieu a mis à part pour lui et pour nous. Donc, ce n'est pas juste un jour où on va se rendre au temple par habitude, où on va se rendre au temple parce que les parents veulent qu'on y aille, mais c'est un jour où on prend plaisir, c'est un jour où on se pose, on se concentre, on regarde à gauche, on regarde à droite, on contemple ce que Dieu a fait dans notre vie, lui remercier et l'adorer. Ce jour est fait pour nous, pour que nous ayons le plaisir de le vivre ensemble et de vivre avec Dieu, dans une relation personnelle avec Dieu, dans une relation de prière, dans une adoration, dans la louange aussi. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce lieu de prière. Bienvenue à nos chers internautes, bienvenue dans cette connexion. Nous sommes contents de partager avec vous ce moment de culte. Et bienvenue aux habitués, bienvenue à nos chers visiteurs. Avant de prendre la parole de Dieu, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, un texte que j'apprécie beaucoup et c'est mon préféré. Et la prédication de ce matin, c'est ma prédication préférée. Donc je fais part à vous, je partage avec vous celle qui est chère à mon égard. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce moment que tu partages avec nous, ce moment que nous partageons avec nos frères et sœurs autour de cette adoration, autour de cette louange, autour de cette lecture de ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous ouvrir le cœur afin que nous puissions nous mettre à ton écoute. Puisses-tu aussi nous pardonner, nous purifier. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a 2000 ans de cela, un homme doué d'une grande sagesse, d'autorité et d'une puissance hors de commun. Un homme remarquable.
Un homme qui finalement n'était pas comme tous les hommes, même s'il s'est rendu semblable à tous les hommes. On le surnommait le Christ, le roi des Juifs, le Fils de l'homme, le roi des rois, la parole. Celui-ci est certainement un des plus grands orateurs de son temps et peut-être bien de tout le temps. Ce qu'il avait dit et enseigné est resté gravé dans l'histoire de l'Église, gravé dans nos cœurs. Et ces paroles ranimaient et transformaient la vie de nombreuses personnes au cours des siècles. Dans l'évangile de Matthieu, un livre qui s'organise autour de 5 longs discours de Jésus, se trouve un passage, je pense, le plus célèbre du christianisme. Il s'agit bien de Matthieu 5, le verset 14 et 15, une partie du sermon de Jésus sur la montagne. Je vous invite à reprendre ce texte avec moi. Matthieu chapitre 5 et le verset 13 et 14 plutôt. Matthieu chapitre 5 et le verset 13 et 14, qui nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde, disait le Christ. Cette phrase est tellement belle et tellement habituelle qu'on ne se pose même plus de questions par rapport à ce que ce texte peut vouloir dire ou à ses implications. Qu'est-ce que Jésus entend par être lumière du monde? Et qu'est-ce que nous entendons par être lumière du monde? Quel sens, quelle valeur donnons-nous à ce passage aujourd'hui? Et si ce texte évoque pour nous une notion d'identité chrétienne, quelle identité? Ou bien tout simplement, quel genre de lumière sommes-nous aujourd'hui? Est-ce celle qui est fixée sur un pied de lampe et qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison ou tous ceux qui sont dans l'église, et permettant ainsi à tous ceux qui l'observent de grandir dans la foi et dans la communion fraternelle? Ou est-ce celle qui fixe son regard sur le monde actuel et sa philosophie, et qui admire et qui l'imite, tout en ayant la conviction d'être la lumière du monde, comme le Christ le dit? Pour qui brille-t-on? Pour qui brille-t-on? Est-ce pour Christ et pour sa gloire? Ou je brille pour ce monde et pour sa gloire? À l'heure actuelle, il semble que l'Église chrétienne subisse l'influence du monde plutôt que de l'influencer. Les tendances de ce monde et ses principes gagnent sa place petit à petit dans les communautés chrétiennes, dans la manière dont on vit, dans la manière dont on pense. Un peu plus de liberté, un peu plus d'individualisme, chacun à sa manière, chacun à son goût. Voilà ce que le monde postmoderne nous propose aujourd'hui. À qui brille-t-on? Vous êtes la lumière du monde, s'adressant Jésus à ses disciples. Une lumière. Ce qui est important de souligner dans ce passage, c'est que Jésus ne décrivait pas seulement ce que c'est être un disciple, mais il informe aussi le rôle que les disciples vont devoir jouer, être lumière du monde. Et être lumière du monde ne fait pas référence à une étiquette, mais plutôt à une fonction qui comporte une énorme responsabilité pour celui qui professe être chrétien. Et en décrivant cette fonction d'un disciple, d'un croyant ou d'un chrétien que nous sommes, Jésus ne faisait pas appel au sentiment, mais plutôt à la raison, à la réflexion. Et pourquoi? Parce que se déclarer être lumière du monde implique avant toute chose un engagement et une conviction. Cela implique aussi
une adhésion et une fidélité à certaines valeurs et principes. Et la fonction première d'une lampe est celle de donner de l'éclairage. Et en vérité, ce qu'on ne peut pas être lumière et produire en même temps ce qui est contradictoire au principe de cette lumière, soit on l'est ou on ne l'est pas. Il devait y avoir une certaine cohérence entre ce qu'est la lumière et ce qu'elle produit, entre ce qu'on professe finalement et ce qu'on vit. Et en s'adressant aux Éphésiens, l'apôtre Paul disait ceci dans sa lettre. Éphésiens chapitre 8 et le verset 5. Je vous invite à prendre avec moi ce verset. Éphésiens chapitre 8, chapitre 5 et le verset 8. Il nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. Dans une autre traduction, il nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. » Dans ce verset, l'apôtre Paul évoque deux situations opposées. C'est celle d'avant, lorsqu'on était encore ténèbres, et celle d'après, lorsqu'on est devenu lumière dans le Seigneur. Évidemment, une lumière ne peut pas produire des ténèbres. Il est aussi vrai que les ténèbres ne peuvent produire que des ténèbres et non de lumière. Et là-dessus, l'apôtre Paul est clair. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous avez choisi d'appartenir au corps de Christ. Alors, marchez donc comme des enfants de lumière pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. En un mot, soyez cohérents. Et la cohérence. Jésus avait certainement cette idée, cette notion en tête lorsqu'il disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et le verset 16, en disant ceci, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ensuite, il rajoute, « Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? » Autrement dit, on ne peut pas s'engager à être lumière sans vouloir marcher comme l'être. Et chaque arbre doit produire ses propres fruits. Cela afin de pouvoir reconnaître à qui on appartient, avec qui on s'engage, qui nous servons. Et les fruits, cet aspect extérieur va permettre à celui qui observe de savoir quel arbre a produit ses fruits. Il est évident qu'un bananier ne peut pas produire une pomme ou un pommier une banane. Ce n'est pas cohérent. Un bananier doit produire comme fruit une banane. Il en est de même pour un enfant de lumière. Il marche dans la lumière pour la gloire du Seigneur. Amen. Et dans Matthieu 5, le verset 14, le Christ donne une autre image pour décrire davantage ce que c'est un disciple, ce que c'est un croyant. Et dans la partie B de ces versets, il le compare à une ville au sommet d'une colline. Il est important de souligner ici que l'accent est mis sur le regard de celui qui est à l'extérieur. Il observe la ville de loin. Et le Christ rajoutait que la ville n'échappe pas finalement au regard. Elle ne peut pas être cachée. Mais qu'est-ce que les gens voient en nous lorsqu'ils nous observent? Voient-ils quelque chose de différent? Voient-ils quelque chose de cohérent? Ou voient-ils autre chose? Ce que nous sommes a une très grande importance. Notre conviction et notre confession ont des très grandes importances. Nous représentons le Christ. Nous représentons le peuple du royaume de Dieu. Et Paul, encore une fois, en s'adressant aux Corinthiens, utilise encore une autre métaphore pour aller dans ce sens en disant dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 3. Je vous invite à prendre avec moi ce texte. 2 Corinthiens chapitre 3
et le verset 3. « 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 3. Le passage nous dit ceci: vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Une lettre ne témoigne pas forcément l'écriture de l'auteur, mais elle reflète obligatoirement la pensée de celui-ci. Vous êtes la pensée du Christ. Nous sommes le reflet du Christ, un agent qui garantit la transmission de ce reflet aux autres à travers nos comportements, à travers nos paroles, à travers nos modes de vie, à travers nos modes de pensée. Nous sommes les témoins vivants de l'amour de Dieu. L'Église est le témoin vivant de l'amour de Dieu. Une lumière qui brille et qui éclaire le chemin et qui conduira les regards de nos jeunes, de nos enfants, des gens qui nous entourent à se tourner vers le Christ rédempteur. Nous sommes cet agent-là. Nous sommes cette lumière qui brille pour cette mission. Et en comparant la parole de Dieu à une lampe, le psaume 119 et le verset 105, un texte que nous connaissons très bien, nous dit ceci: ta parole est une lampe qui nous guide. Voilà, vous connaissez très bien. J'ai une autre version, je vous demande de me pardonner. J'ai ma version à semeur et j'ai toujours l'habitude de fonctionner avec. C'est pour ça que j'ai pris la Bible rouge aujourd'hui, pour ne pas vous confondre dans la version. Mais là, c'est moi qui suis confondu. D'accord. Ce verset va nous permettre davantage de comprendre la métaphore du Christ en nous appelant « Vous êtes la lumière du monde ». Nous sommes une lampe finalement qui guide, un modèle, une lumière qui éclaire le chemin, qui mène vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et grâce à notre influence, grâce à notre lumière, grâce à notre engagement personnel dans le Seigneur, grâce à notre relation personnelle avec Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup seront influencés et conduits sur le chemin de la vérité, grâce à notre engagement, grâce à notre engagement personnel dans les Seigneurs. Et la deuxième image que le Christ utilise est celle d'une lampe à l'intérieur d'une maison. Et il dit au verset 15, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour... Au verset 15 de Matthieu 5, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et grâce à cette lampe, l'intérieur de la maison sera éclairé. Grâce à cette parole, l'intérieur de la maison sera éclairé. Et si on transmet cette lampe de famille en famille, une ville sera éclairée. Et si on transmet encore cette lampe de ville en ville, et voilà, le monde sera éclairé. L'influence de cette lampe sera grande. L'influence de chacun d'entre nous sera grande. Par contre, sans l'huile qui l'alimente, elle ne pourra jamais s'allumer toute seule dans une longue durée. Sans cette huile qui représente la parole de Dieu, sans cette huile qui représente le Christ dans nos vies et le Saint-Esprit, son influence s'éteindra tôt ou tard. Et si la lampe n'est pas du tout alimentée, elle perdra sa fonction, car la lumière d'une lampe ne peut se transmettre que lorsqu'elle est encore allumée. Il n'y aura plus
son influence. Nous mettrons l'accent sur l'évangélisation et la mission de l'Église. Mais si l'Église n'est pas alimentée par la parole de Dieu, par la communion avec le Saint-Esprit, nos efforts seront vains. Il est important que chacun d'entre nous puisse puiser dans la parole de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est cet engagement, cette ferveur qui va permettre à nous qui sommes lumière du monde d'éclairer les gens qui sont autour de nous. L'étude de la parole, la communion avec le Saint-Esprit et la prière se veulent le point de départ de l'évangélisation et toute croissance spirituelle. On ne peut pas croître sans la parole de Dieu. On ne peut pas amener un réveil ou une réforme à l'Église sans la parole de Dieu, sans cette communion avec le Saint-Esprit. Donc, nous voulons le réveil, nous voulons la réforme, nous voulons évangéliser, nous voulons que l'Église croisse. Mettons à l'écoute du Seigneur, mettons-nous à genoux pour que le Seigneur puisse nous aider, pour que le Seigneur puisse nous utiliser afin de conduire les gens dans sa maison, dans son salut, dans sa grâce et dans sa bienveillance. Oui, frères et sœurs, nous représentons cette lampe qui brille, qui témoigne de partout où elle va, cette lampe qui éclaire et qui guide le chemin vers le Christ Jésus. Mais sans cet attachement à la parole, sans un abandon au Christ, nous ne pourrons jamais marcher comme des enfants de lumière et accomplir la mission que le Christ a confiée à son Église. Oui, vous êtes la lumière du monde. Mais pour que cette lumière puisse briller encore davantage, encore et éclaire tout ce qui l'entoure, cette lumière a besoin d'une communion personnelle avec le Saint-Esprit, dans la prière, et un engagement personnel envers celui qui l'a appelé à cette mission, envers celui qui nous a appelés lumière du monde. Oui, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Eh bien, après avoir écouté ce beau message de la part du Seigneur, je vous prie de vous tenir debout et nous chanterons ensemble au numéro du cantique 120. 120 de notre Émile Laurent. De
prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons collaborer avec toi. Nous voulons grandir en toi. Nous voulons que ton Église grandisse comme tu veux que l'Église grandisse, Seigneur. Nous voulons nous engager pour toi, pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de recevoir notre engagement, de recevoir notre dévouement pour toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner par ton Saint-Esprit, toi qui nous as promis de nous accompagner jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, tu seras toujours avec nous. Puisses-tu, Seigneur, nous permettre de sentir cette présence en nous, dans notre vie, tout au long de notre existence, tout au long de notre vie, quelquefois les défis que nous allons à faire face, quelles que soient les épreuves. Nous t'en prions, Seigneur, de nous faire sentir cette présence qui nous vivifie, qui nous fortifie et qui affermit notre foi. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'ils illuminent ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Soyez bénis et que le Seigneur puisse nous accompagner. Bon sabbat à tous.
l'appelle, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, parce qu'il est grand est l'amour. Envoyez du haut des cieux le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit,